Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traverse une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros, 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières ? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur, où que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Ensuite, le coût de cette politique est extrêmement élevé. En France, selon les calculs, près de 26 000 euros par expulsion. Il y en a eu 29 288 en 2009. Chère et inefficace, à quoi et à qui sert donc cette politique migratoire ? Réponse A. À l'industrie de la sécurité et aux mafias de passeurs. Réponse B. À ceux qui pensent que la peur est un bon moyen pour gouverner ou accéder au pouvoir. Réponse C. À ceux qui ont intérêt à précariser les migrants pour les exploiter. Les pays européens, à l'instar de la France, se targuent d'être une terre d'accueil pour les personnes cherchant protection, celles qui fuient les persécutions et les conflits. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, le premier pays d'accueil au monde est le Pakistan. 1 900 000 réfugiés s'y trouvaient en 2010. La même année, la France accueillait 160 000 réfugiés. Sur 11 millions de réfugiés dans le monde, 80% sont accueillis dans les pays du Sud. Et ne sont pas comptés ici les 38 millions de personnes poussées à quitter leur terre à cause des dérèglements climatiques et laissées sans protection. Quant à ceux dont la demande de protection est en cours d'examen, les demandeurs d'asile, en 1992, l'Union européenne à 15 en recevait 672 385. En 2010, celle des 27 en reçoit 3 fois moins. Pourtant, malgré cette diminution des demandes d'asile, les pays européens s'obstinent à dégrader l'accueil, prétextant son coût élevé. Et on peut parler de prétexte quand on sait que le coût global annuel des demandes d'asile au sein de l'Union est équivalent aux sommes consacrées par les Britanniques à l'entretien de leurs animaux domestiques. En revanche, ces mêmes pays européens n'hésitent pas à consacrer jusqu'à 25% de ces sommes à la mise en rétention des personnes en quête de protection. Pourquoi donc les États sapent-ils le droit d'asile, reniant ainsi leurs obligations internationales ? Réponse A. Parce que pour les États, tout migrant est d'abord un suspect et certainement pas une victime. Réponse B. Parce qu'ils ne veulent pas assumer l'accueil des migrants climatiques. Réponse C. Parce qu'ils espèrent qu'en les humiliant, les demandeurs d'asile renoncent à leurs droits et cherchent protection ailleurs. Il paraît que les immigrés seraient un fardeau pour la France. Faisons les comptes. En 2009, les immigrés en situation régulière ont reçu 2 milliards d'euros de RMI, 2,5 d'aide au logement, 4 de prestations éducation, 5 d'allocations chômage, 7 d'allocations familiales, 11,5 de prestations santé et 16 de retraite. Total, 48 milliards d'euros. Toujours en 2009, les immigrés en situation régulière ont versé 3 milliards d'impôts sur le patrimoine, 3 d'impôts locaux, 3,5 d'impôts sur le revenu, 18 d'impôts et taxes à la consommation, 32,5 de cotisations et contributions sociales, total 60 milliards d'euros. Sortons notre calculette, recettes moins dépenses. Les immigrés vivant en situation régulière en France ont rapporté 12 milliards d'euros aux finances publiques en 2009.
Quant aux immigrés sans papier qui pourtant travaillent avec un contrat en bonne et due forme, ils sont des dizaines de milliers en France, eux aussi rapportent aux finances publiques puisqu'ils payent cotisations sociales, impôts et TVA. Mais ils rapporteraient plus encore s'ils disposaient de titres de séjour. Parce que libérés de la peur de l'expulsion, ils pourraient faire valoir leurs qualifications et former des projets, construire et investir. À ce propos, des chercheurs britanniques ont calculé que la régularisation des sans-papiers en 2009 aurait rapporté 4,6 milliards d'euros à l'économie du Royaume-Uni. Dire que les immigrés sont un fardeau relève donc de la plus grande irrationalité économique, puisqu'ils créent activité, emploi et richesse. Qu'attendent alors les gouvernants pour proposer une politique de migration ouverte et de régularisation responsable? Réponse A. Que notre démographie vieillissante leur rappelle que les cotisations des immigrés sont une contribution essentielle au paiement des retraites. Réponse B. Que les immigrés excédés se mettent en grève. Réponse C. Que les patrons à court de main-d'œuvre manifestent.